L'église L'église n'est pas notre œuvre. L'église, c'est l'œuvre de Dieu. L'église, c'est la maison de Dieu. L'église n'est pas notre champ. C'est le champ de Dieu. L'église appartient à Dieu. C'est pourquoi Paul dit à Timothée, vous devez apprendre. Tu dois savoir comment se conduire dans la maison de Dieu. Parfois, les prédicateurs, ils ont un langage déplacé. C'est mon œuvre. C'est ma maison. C'est mon champ. C'est un manque de respect. Un manque de respect à l'égard de Dieu. Et même à l'égard du sang de Christ. Parce que l'Église est le fruit et le produit du sang de Christ. Si Jésus n'était pas mort sur la croix, il n'y aurait pas d'église. Et dans Matthieu 16, Matthieu 16. Le Seigneur pose une question à ses disciples. Commençons verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée, de Philippe, demanda à ses disciples, qui suis-je au dire des hommes? Moi, le Fils de l'homme. Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Pour dire, les gens ont vu Jésus. Ils l'ont entendu. Ils ont vu les miracles. Maintenant, quand les gens ont vu cela, sans révélation, chacun avait son opinion. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Sans révélation, chacun donne son opinion. Et ces hommes qui parlaient de Jésus ici n'étaient pas ses ennemis. Les gens qui croyaient en lui, ils ont dit, ils acceptaient que cet homme était un homme de Dieu.
Et chacun avait son opinion. Les uns disent, tu es Élie. Les autres, Jérémie. Et quand ils se rencontraient, il faut discuter. Non, c'est Jérémie. L'autre dit, non, moi c'est Élie. L'autre. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprend la parole, lui dit, tu es heureux, Simon fils de Jonas. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. C'est mon Père qui est dans les cieux. Pierre a reçu la révélation de ce qu'était Jésus. Cette révélation était pour tout le monde là-bas. Les disciples ne veulent pas chercher, disent non, Pierre a eu sa révélation, maintenant moi aussi je vais prier pour que je sois ma révélation. Non, cette révélation qui a été donnée à Pierre, elle était suffisante pour tout le monde. Barthélemy n'a pas dit non, moi aussi je vais. Lui, Pierre a vu que Pierre a répondu, mais moi aussi je vais prier. Là où la parole est réellement révélée, le peuple est dans l'unité. Quand réellement nous avons la révélation, nous allons réaliser l'unité véritable. Là où il n'y a pas de révélation, il y a des opinions. Vous voyez, là où il y a pas, parmi les peuples, il n'y avait pas de révélation. Chacun avait son opinion. Pour les uns, c'était Élie. Pour les autres, c'était Jérémie. L'autre me dit non, c'est Habakkuk. Les autres disent non, c'est Jean-Baptiste qui est ressuscité. Mais quand la parole a été révélée, cela a amené l'unité. Et Jésus continue. Et moi je te dis que tu es Pierre. Et sur ce roc, le roc de la révélation, je bâtirai mon église. Le fondateur de l'église, de Jésus-Christ, c'est Jésus lui-même. Je bâtirai mon église. C'est son église. Et dans Éphésiens 5. Éphésiens 5. « 22 à 23. Femme, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église.
le chef de l'église, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le chef. C'est son église. Comme Christ est le chef de l'église, qui est son corps, c'est son corps, et dont il est le sauveur. L'église, c'est l'œuvre de Christ. Il a donné sa vie pour avoir l'église. Oh, j'ai souffert pour cette église. Non. C'est celui qui a souffert pour l'église. C'est le Seigneur Jésus-Christ. De même que l'église est soumise à Christ, les femmes doivent aussi l'être à leur mari, toutes choses. Marie, que chacune aime sa femme comme Christ a aimé l'église et s'est livré lui-même pour elle. Il a donné sa vie. C'est pourquoi quand les gens vous disent non, c'est mon œuvre, j'ai souffert pour cette église, j'ai souffert, j'ai donc affamé. Ce sont des blasphèmes. C'est un manque de respect. Il y a un qui a souffert. Nous devons comprendre que si nous avons des églises, il y a quelqu'un qui a souffert pour ça. Et c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quand le lisons encore dans Actes. Acte 20. « 28. Paul s'adresse aux anciens, aux pasteurs. Prenez donc garde à vous-même et à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'église de Dieu, qu'il s'est acquise par son propre sang. Jésus-Christ s'est acquise par son propre sang. Le sang divin. Pour paître l'église de Dieu. Que Dieu s'est acquise par son propre sang. Jésus, c'est Dieu lui-même. On ne doit pas faire ce qu'on veut dans l'église. Ou la conduire comme on veut. Nous devons savoir que nous travaillons dans la maison d'autrui. Nous sommes des travailleurs dans la maison d'autrui. Nous sommes des serviteurs dans la maison d'autrui. Et Jésus a dit même que nous sommes des serviteurs inutiles. Nous sommes des serviteurs. Nous ne sommes pas des propriétaires de l'église.
Nous travaillons seulement dans la maison de Dieu. Et c'est par grâce. Dieu, par sa grâce, il nous a introduits dans son œuvre. Hébreux 3. Chaque maison est construite par quelqu'un. Et celui qui a construit toutes choses Hébreux. Hébreux 3. On peut commencer au verset 1. C'est pourquoi, frère, saint, qui avait part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Jésus, qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison. Car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse. Que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison elle-même. Chaque maison est construite par quelqu'un. Mais celui qui construit toutes choses, c'est Dieu. Chaque maison est construite par quelqu'un. Si quelqu'un veut construire sa maison, il a de l'argent, il a des moyens, il engage un architecte qui lui fait le plan, il engage des maçons qui vont construire. Il construit la maison et termine. À qui appartient la maison? Elle appartient à l'architecte ou elle appartient au maçon? La maison appartient au propriétaire, à celui qui a donné son argent. Toi, l'architecte, tu as fait un bon plan. On te paiera pour ça. Et vous, les maçons, vous serez payés pour le travail. Mais la maison ne vous appartient pas. L'Église appartient au Seigneur Jésus-Christ. Nous y travaillons seulement comme des serviteurs. Et Dieu nous payera pour ça. Mais l'Église lui appartient, c'est son Église. C'est pourquoi on doit faire attention. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu. Comme serviteur, pour un témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Et sa maison
C'est nous. Jésus est dans sa maison. C'est sa maison. L'église, c'est la maison de Dieu. Et on doit y travailler avec crainte et respect. Même quand nous parlons devant les gens, même quand nous prêchons, n'oublions pas que nous parlons aux enfants de Dieu. Nous travaillons dans la maison de Dieu. Et cette église que Jésus a fondée, elle est bâtie sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. L'église de Jésus-Christ, elle est bâtie sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ étant lui-même la pierre angulaire. Ce que nous lisons dans Éphésiens. Éphésiens 2. « 19 à 22. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. L'église véritable, elle est bâtie sur les choses annoncées par les prophètes et sur les choses enseignées par les apôtres. Nous avons la prophétie des prophètes et nous avons l'enseignement des apôtres. C'est ça l'église. L'église véritable. Elle est bâtie sur le fondement des apôtres et des prophètes. Et dans tout cela, Jésus-Christ est la pierre principale. Dans l'église de Jésus-Christ. Les prophètes ont parlé du Seigneur Jésus-Christ. Et les apôtres ont enseigné le Seigneur Jésus-Christ. Dans l'église, la gloire, l'honneur doit retourner seulement à une seule personne, à Jésus-Christ. Ce n'est pas l'église d'un prophète. Notre église n'est pas l'église de Branham. Branham, dans cette église, est aussi comme un serviteur.
Ce n'est pas l'église d'un pasteur ou d'un enseignant. Non. Et les prophètes, et les enseignants, et les évangélistes, les pasteurs, tous sont des travailleurs. L'honneur doit revenir seulement au Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi Paul disait que nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Dans 2 Corinthiens, verset 5, chapitre 4. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous nous disons, c'est vos serviteurs à cause de Jésus. Nous sommes vos serviteurs. Nous servons dans l'église. On ne peut pas prêcher un serviteur. Nous ne prêchons pas Branham. Nous ne prêchons pas Franck. Nous ne prêchons pas un frère. Nous prêchons seulement le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi Paul disait à Timothée, l'église de Dieu est la colonne et l'appui de la vérité. On ne doit pas bâtir l'église sur le mensonge. Ne prêchez pas le mensonge. Toute parole d'homme est un mensonge. Toute parole d'homme, c'est un mensonge. La parole de Dieu seule est vraie. L'église du Dieu vivant qui est la colonne et l'appui de la vérité. C'est ça l'église. L'église de Jésus-Christ. Cette église de Jésus-Christ est composée des assemblées locales. L'église de Jésus-Christ est composée des assemblées locales. Chaque assemblée locale fait partie de l'église de Jésus-Christ. Ce n'est pas une église à part. Et c'est là où beaucoup de frères n'ont pas compris. Beaucoup de frères n'ont pas compris. Oui.